Bonjour à tous, c'est Karim Zeribi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous ennuyez pas trop pendant ce confinement. Moi, je me fais chier. Je me fais du cacaboudé. Ouais, parfaitement. C'est long le confinement. Alors, je m'occupe comme je peux. Je discute avec ma femme et mes enfants. Je mange. Je dors. Je fais pipi. Je cague. J'essaie de trouver des occupations. Vive les occupations, vive les occupations, vive les occupations, vive les occupations. Et j'en profite pour m'occuper en faisant cette vidéo. Et pour pousser un gros coup de gueule. Ah! Oui, contre le corps médical. Alors, je sais qu'en ce moment, il est de mauvais ton de pousser des coups de gueule. Ah! Contre le corps médical. Mais c'est surtout contre les grands Manitou, là. Les grands Manitou du corps médical qui cherchent des poux dans la tête au professeur Raoult. Vive le professeur Raoult, vive le professeur Raoult, vive le professeur Raoult, vive le professeur Raoult. Ouais, parfaitement, je le soutiens. C'est facile de lui chercher des poux dans la tête. Il a tellement de cheveux. Mais vous n'avez pas honte? Hein? Alors que ce monsieur est peut-être en train de trouver une solution contre ce virus qui tous les jours tue des centaines de personnes à travers le monde. Mais putain, qu'est-ce que ça vous coûte d'utiliser cette chloroquine? Hein? Alors? Tiens, je vous crache dessus. Pfff. Oui, je sais, en ce moment, ne crache pas sur les gens, ça pourrait les rendre malades. Mais ça vous ferait les pieds. Tous ces soi-disant professeurs, ces soi-disant experts qui vont sur les plateaux de télévision pour cracher leur venin sur ce monsieur. Quel intérêt ils défendent? J'aimerais bien le savoir. En tout cas, une grande victoire s'est annoncée pour le professeur Raoult. Oui, parce que pour les cas graves, la chloroquine est autorisée. Donc, du coup, le professeur Raoult, il peut sembler le champagne. Et moi, je dis bravo, professeur. Félicitations. Comme ça. J'applaudis. Alors, arrêtons, hein. Arrêtons les bêtises. On n'a plus le temps de tergiverser et de faire... réfléchissons. Que faire? On va attendre un petit peu, voir si tout ceci est efficace. Mais on n'a plus le temps. Pendant ce temps-là, on est enfermé chez nous. On s'ennuie. Et en plus, on a peur. Oui, les gens ont peur. Et bientôt, si ça continue comme ça, on va tous se retrouver dehors, certes. Mais alors, il faut voir comment. Avec des masques, avec des tenues de cosmonautes. Plus personne ne va se serrer la main, plus personne ne va se faire de bisous. Vous imaginez un monde sans bisous? Mais ce serait terrible. En plus, il y a les premiers effets du confinement. Ah oui, il y a des gens qui sont en train de devenir complètement fada. Regardez par exemple, le docteur pue la mort. Bon, lui, il a toujours été fada. Mais là, ça dépasse l'imagination. Dans la dernière vidéo, il a tapé son frère Claude Charclot. Il lui a mis des coups de pied dans le ventre. C'est violent quand même. Et là, il va donner de ses nouvelles. Putain, c'est préoccupant. Hein? Il va finir par y avoir des meurtres à force de confinement. Hein? Enfin bon, on n'a pas trop le choix, sinon tout le monde va être malade. Comme ça, je suis malade, je vais mourir. Alors, écoutons son témoignage. Bonjour à tous. Alors moi, le confinement, j'ai pas trop à m'en plaindre. Ah ouais. Parce que y a des toilettes chez moi. Et comme je fais caca 15 fois par jour, eh ben, ça pose aucun problème. Aucun problème. Parce que je vais aux toilettes et je fais un bon caca. Et puis,
et puis du coup, ça fait plouf, j'appuie sur la chasse d'eau, et puis je mets du spray parce que franchement, ça pue. Voilà. Sinon, avec le confinement, avec ma femme, on reste enfermé toute la journée dans l'appartement. Tout le temps. On est tout le temps enfermé. Et du coup, eh ben, ma femme Aurore, qui est quand même vachement canon, eh ben, avec elle, eh ben, je fais l'amour tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais l'amour, je fais l'amour, je fais l'amour. Voilà. Alors peut-être que les gens qui ne sont pas pressés que le confinement se termine, et là je parle des pouvoirs politiques, j'ai peut-être tout simplement, parce que ça leur donne l'occasion de faire l'amour avec leur femme. En même temps, lui Macron, quand on voit sa femme, on n'a pas envie d'être enfermé toute la journée avec elle, hein, parce qu'elle est toute vieille et toute pourrie. Eh oui, elle est toute pourrie. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vais vous dire au revoir à ma manière. Écoutez. Et voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'annonce le docteur a pu la mort et on m'envoie Benjamin Castaldi. Mais qu'est-ce que c'est que cette cagade là? En plus, ça sent très mauvais, ça pue. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, Benjamin Castaldi qui est confiné, il pète chez lui et ça pue jusqu'ici. Mais c'est dégoûtant. Je vais faire du vomi comme ça. Il a pété comme ça, les proutes. Voilà, non mais il se prend pour qui? Pour une trompette? Comme ça, trompette. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on m'écoute. Je veux voir la séquence avec le docteur Pulamore. N'essayez pas de m'envoyer quelqu'un d'autre, hein. Sinon, je vais pousser un coup de gueule, hein, comme ça. Allez, docteur Pulamore, immédiatement. Ne m'approchez pas, hein. Ne m'approchez pas. Hein. J'en peux plus, moi. J'en peux plus de ce confinement. Je vous préviens. Je vais vraiment faire du mal, hein. Attention, hein, beaucoup de mal, hein. Attention, moi je suis un fou, moi, hein. Je suis un dangereux, moi. N'oubliez pas que je suis un chirurgien français. Je suis capable de tuer beaucoup de monde. Bon, maintenant, t'arrêtes tes bêtises, hein. Allez, ça suffit. Ça suffit? Maman, je ne suis plus un enfant. Alors, tu te pousses, sinon moi, je fais de la place dans les EHPAD, hein. Bon, en même temps, c'est pas en EHPAD. Alors... Vous comprenez? Je vais faire du mal, hein. Pose ton couteau. Non. Je ne poserai pas mon couteau. Certainement pas. Non, mais je rêve. Hein? J'ai fait chier la vieille. Hein? Attention, hein. Je voulais savoir. Je suis un dangereux, moi, vous comprenez? Un vrai dangereux, un danger public, un malade. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que t'as? Claude Charclot, mon demi-frère, qu'est-ce qu'il a gémir encore, lui? Qu'est-ce que t'as? Hein? Mais, faites attention, vous voyez bien qu'il est fou. Il va me tuer. Au secours, au secours. Au secours, au secours. Ferme ta gueule, hein. Ferme ta gueule, parce que sinon, tu vas être le premier à finir sur cette lame, toi. Et puis, qu'est-ce que t'as, toi? Frangin, là, qu'est-ce qu'il y a? Rends-moi mon couteau. Rends-le-moi immédiatement. Espèce de salopard, c'est mon couteau. Putain, il commence tous à me gonfler. Sortez-moi de là! Stop à ce confinement, sinon je bute tout le monde, moi! Je bute tout le monde! Bien, avant de vous laisser et de continuer à m'ennuyer chez moi, je vais terminer cette vidéo en disant ceci, simplement. Vive la chloroquine, vive la chloroquine, vive la chloroquine, vive la chloroquine! Essayez ces médicaments. Et tout ce temps que vous êtes, pendant que vous faites votre petite guerre d'ego, eh ben des gens meurent. Alors maintenant, ça suffit. Arrêtez vos enfantillages. Hein? Sinon, je vais venir vous voir et vous taper, les uns après les autres. Non mais je rêve. Bon, maintenant, on va terminer cette vidéo
avec Christophe Barbier, ce faillot, qui, comme toujours, veut démentir le scandale d'État qui se prépare. Oui, car Manu Macron savait tout ça depuis mi-janvier, et il nous a menti. Mais il peut toujours compter sur le soutien de Christophe Barbier, ce faillot. Bon, je vous laisse. Et surtout, prenez soin de vous. C'est important. Au revoir. Et à la prochaine. Je tenais à le dire, en tant que porte-parole de Manu Macron, je tenais à dire que cette histoire de scandale d'État me scandalise. C'est le cas de le dire. En effet, il est absolument scandaleux de critiquer le gouvernement, quoi qu'il fasse. Alors, effectivement, le président de la République et Agnès Buzyn, dite Agnès Labuse, eh bien, savaient pour cette épidémie depuis le 11 janvier. Alors, effectivement, il y en a qui disent « Mais comment peux-tu défendre ces gens avec un tel scandale ?» Eh bien, c'est très simple. Il suffit tout simplement de les aimer passionnément, de les aimer d'amour. Oui, ils savaient depuis la mi-janvier, mais après tout, c'était à vous de le deviner. Hein? C'est vrai, c'est vous les Français qui êtes stupides. Emmanuel Macron est le plus beau, le plus fort et le plus grand, et j'ai envie qu'il me fasse une sodomie. Parfaitement, une sodomie. Et je tenais à dire que La République En Marche est un parti d'avenir et aucun scandale ne pourra empêcher Manu Macron de rempiler en 2022. Voilà, et quoi qu'il arrive, je voterai pour lui. Je t'aime mon Manu, embrasse-moi sur la bouche Manu, embrasse-moi sur la bouche.